Mais sur quelle base on va condamner l'accusé? Étant donné la gravité des peines qu'on peut imposer, la procédure pénale exige un certain niveau de preuve. Par exemple, pour la mise en demeure, on exige des indices graves et concordants. À peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission des infractions dont il est saisi. Ça s'appelle apprendre son code par cœur. Traumatisant. Et pour que le tribunal décide de la condamnation de l'accusé, les juges doivent être intimement convaincus. Dans les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Mais tu vas me dire, qui doit prouver l'infraction? Comment on peut prouver l'infraction? Patience, jeune padawan, j'y viens. C'est moi, les références de films. Si tu te souviens de la présomption d'innocence et du droit au silence, tu sais que l'accusé est présumé innocent. Et donc, que ce n'est pas son job de prouver s'il a effectivement commis ou pas une infraction. Conséquence directe, ce sont les accusateurs qui doivent apporter des preuves. On dit qu'ils supportent la charge de la preuve. Bon, de manière générale, car comme partout en droit, il y a des exceptions. Mais il te suffit de retenir que si tu accuses quelqu'un, ce sera à toi de prouver qu'il a fait ce que tu lui reproches. Maintenant, comment on fait pour prouver? Avec quels moyens de preuve, juridiquement parlant? Pour la procédure pénale, on applique le principe de la liberté de la preuve. On peut apporter tout ce qu'on veut. Témoignages, preuves écrites, enregistrements vidéo, conversations téléphoniques, aveux de l'accusé, procès-verbaux, etc., etc., etc. Et c'est le juge qui va décider de la valeur de chaque preuve qu'on lui apporte. Par exemple, le juge peut très bien considérer que les images de vidéosurveillance sont plus importantes que l'aveu de l'accusé. La partie qui vous accuse du meurtre de son petit ami a rapporté une conversation téléphonique que vous auriez eue 1 heure avant le décès du défunt. Vous auriez dit, je cite, « Je vais te buter, mec ». Alors déjà c'était pas par téléphone mais c'était sur Skype. On était dans des équipes adverses sur LoL, j'y pouvais rien. Et puis de toute façon j'ai pas pu le tuer, il était à Paris et moi à Toulouse. La preuve de la conversation téléphonique est insuffisante. Je ne suis pas intimement convaincu que l'accusé soit coupable. Innocent. Des indices graves et concordants, hein. Tu parles sur internet, les indices acceptés sont ceux qui sont mis en avant par les réseaux sociaux et qui sont susceptibles d'être le plus accrocheurs, en gros les plus putaclic. C'est sûr qu'une image provocatrice ou une vidéo diffamante constitue the preuve ultime. Pourquoi? Mais parce que c'est vendeur, c'est sale, c'est intrusif. On aime ça. Qu'importe s'il y a photomontage, qu'importe si une phrase est sortie de son contexte. On veut du spectacle, on veut du cinéma, on veut une catharsis. Je suis pas sûre qu'ils savent ce que ça veut dire. Je mettrai la définition dans le résumé. Pas de doute, les preuves sont graves et concordantes. Mais quoi? Mais regardez, c'est un montage, vous voyez bien les cuts là. Ils ont pris plein de vidéos de moi qu'ils ont mis bout à bout. Regardez, j'ai la preuve que je pouvais pas être en train d'insulter à ce moment-là parce que je jouais à LoL et j'ai relevé les horaires de jeu et les sauvegardes pour le prouver. Mais on s'en fout de tes horaires de sauvegarde. Tu penses qu'il y en a qui vont liker ça? Tu crois que ce genre de justification va faire des vues? Non. Nous on veut du croustillant, tu vois. Sinon c'est chiant à juger. Bon, écoute, rappelle-nous une vidéo où il te frapperait, ou bien une image où il t'insulte. Et là, peut-être qu'on pourrait reconsidérer ton dossier. Dans tous les cas, tu es coupable du moment que ton comportement ne correspond pas à la religion des réseaux sociaux. Qu'importe les preuves concrètes. Et oui, la communauté est virtuelle, donc elle pardonne suite à des paroles de repentir, à des autoflagellations, à la soumission, à des privations, pas à des choses matérielles, vu qu'elle est virtuelle, elle ne peut pas avoir accès aux données concrètes. Ça me fait penser aux Ordali, tiens. Tu penses que c'est une bonne idée de parler de ça? D'accord, je vais en parler, je vais en parler. Je rigole, je vais en parler. Les ordalis sont des pratiques de torture, donc j'invite toutes les âmes sensibles, les gamins de 10 ans qui s'en donnent 18 sur les réseaux sociaux et les psychopathes qui auraient l'idée d'en être inspirés, de quitter cette vidéo. Pour savoir si quelqu'un était coupable à l'époque, il n'y avait pas de dossier, donc il y avait des épreuves religieuses, des jugements de Dieu. Amen. Par exemple, l'ordalie parle froide. Ici, pour savoir si quelqu'un était coupable, on lui attachait les mains et les pieds et on le jetait dans l'eau. Si elle ne coulait pas, ça voulait dire qu'elle était rejetée par l'eau, symbole de Dieu, et donc qu'elle était coupable. Donc, on la pondait. Amen. Si elle coulait, ça voulait dire qu'elle était reçue par l'eau bénite, et donc qu'elle était innocente. Mais bon, du coup, elle mourait aussi, noyée. Amen.
we came from! He's innocent! You son of bitches! Amen. Justice.